donc aujourd'hui nous allons parler du sac à dos et plus particulièrement de ce qu'on va mettre dans le sac à dos quand on va faire une course d'alpinisme classique. Quand on parle de course en montagne, pour ceux qui ne le sauraient pas, il ne s'agit pas de faire un chrono, c'est le terme utilisé pour décrire une sortie d'une journée ou de plusieurs jours en haute montagne. On dit faire une course en montagne. J'ai un petit peu étalé ici tout ce dont on a besoin pour faire une course en montagne classique. Qu'est-ce que j'entends par une course en montagne classique? Ça va être une sortie d'une journée à partir d'un refuge, donc il va y avoir une montée en refuge, plus une nuit en refuge, plus la course le lendemain, ou éventuellement 2 nuits en refuge, avec 2 courses consécutives à une altitude raisonnable. Bien sûr, on est sur un glacier, il y a du matériel d'alpinisme, mais au niveau de la tenue vestimentaire, on n'est pas dans des températures extrêmement froides. On va dire que c'est un sommet qui est entre 3 et 4000 mètres par bonne condition. On pourra voir ultérieurement la tenue vestimentaire si on va faire un sommet de 4000 mètres et puis que les conditions sont annoncées moyennes, c'est-à-dire froides, avec du vent ou des choses comme ça, ou pour l'ascension d'un sommet vraiment plus haut comme le Mont Rose, ou le Mont Blanc. Ce qu'on peut conseiller quand on va faire son sac à dos, pour rien oublier, c'est de faire une petite liste. Je suis assez friand des petites listes, mais bon, voilà, on fait une petite liste, on coche, et puis quand on a tout coché, ben, c'est que normalement, on a tout ce qui va pouvoir remplir notre sac à dos. Alors sur cette liste que je prends, ici je vais commencer donc effectivement par le sac à dos. Et je vois qu'il est marqué un sac à dos de 30 et 40 litres sans poche latérale, il doit permettre de porter le piolet. Alors concernant le port du piolet, j'ai fait un petit tutoriel à ce sujet que vous pouvez voir sur le site alpeaventure.com. N'hésitez pas à vous y reporter. Hein, qui dit alpinisme dit piolet. Ensuite, ce sac à dos de 30 à 40 litres, il est donné pour être sans poche latérale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans un sac de randonnée. D'ailleurs, si vous avez un sac avec un porte-piolet ou 2 porte-piolets qui tiennent la route, qui sont vraiment des porte-piolets bien adaptés et qui ne sont pas des ersatz, vous n'aurez pas de poche latérale sur ce sac à dos. Pourquoi? Parce que sur le côté du sac, d'un sac à dos d'alpinisme, souvent il y a de quoi attacher des skis. Pas toujours, le système peut être différent, mais il y a de quoi attacher des skis, c'est incompatible avec des poches. Et puis ensuite, les poches sur le côté, elles vont vous gêner quand vous allez avoir besoin de faire des mouvements, quand vous allez avoir besoin de grimper un petit peu dans des rochers ou sur une pente de neige. Un sac à dos d'alpinisme, c'est simple et c'est sobre. Voilà. Voilà donc le sac à dos d'alpinisme, il est là, vous voyez, et il est plein. Là, je pars pour 2 nuits en refuge et donc 2 courses en montagne. Et ce sac à dos, sauf erreur, fait 32 litres. J'ai aucune action chez la marque de ce sac à dos là, ça aurait pu en être un autre, d'accord, mais celui-là fait 32 litres. Alors le mieux, ça va être d'étaler tout par terre pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce sac à dos. On peut déjà voir un petit peu aussi ce qu'il y a là sur cette table. Voilà, moi donc je suis assez partisan d'avoir la gourde accessible facilement, donc je porte ma gourde avec cette ceinture. Voilà, elle est ici. D'accord. Cette gourde fait 0,75 litres et j'ai un petit complément de 0,5 dans le sac à dos. Ce qui fait que j'ai en fait 1 litre 25 d'eau pour ma journée. L'avantage de cette petite ceinture aussi, c'est qu'elle a des poches et dans ces poches, je vais pouvoir mettre le tube de crème solaire et le tube de stick à lèvres. Voilà. Vous voyez que les tubes sont petits. Vous allez voir tout au long de cet exposé que les affaires que je prends ne sont pas des affaires qui peuvent assurer ma survie pendant 15 jours. Voilà, on part 2 jours, pas plus. Dans ces petites poches, je vais peut-être pouvoir aussi mettre ce qu'on appelle les vivres de course. Mon téléphone, d'accord, parce que je prends un téléphone en montagne, d'abord pour le secours, vous verrez que j'ai quelque chose d'autre en complément, et puis j'ai dessus des cartes également,
et puis je m'en sers pour filmer. Mon appareil photo, il n'est pas là, parce que, voilà, il est en train de me filmer. Les chaussures, ce sont des chaussures de haute montagne classiques, rigides, qui permettent de porter des crampons. Et puis, sur cette course en montagne, je vais prendre ce qu'on appelle des stop-to. D'accord? C'est des petites guêtres. On verra également quels sont les différents types de guêtres qu'on peut utiliser. Là également, il y a un tutoriel spécifique au bâton. Vous voyez que ceux-là sont très peu encombrants. Ils se fixent de cette manière-là, avec une petite cordelette. Il y a d'autres systèmes qui existent. Hop. Voilà, avec une petite rondelle. Elle n'a pas besoin d'être très grosse, nous sommes en été, mais néanmoins il faut une rondelle, parce que dès que la neige devient molle, si vous n'avez pas de rondelle, et souvent quand la neige est molle, vous avez besoin des bâtons un petit peu pour assurer votre équilibre, parce que la neige, ça roule un petit peu sous les pieds quand c'est mou. Vous allez vous appuyer sur les bâtons, sans rondelle, le bâton va s'enfoncer dans la neige molle. Voilà, là je suis prêt à partir en course. J'ai mes lunettes de soleil, j'ai mon chapeau, que je quitte rarement, sauf quand il fait très froid, je m'habille un petit peu plus. Il me protège du soleil, il me tient un petit peu chaud à la tête. J'ai mon pantalon de montagne, des grosses chaussettes, voilà, et un t-shirt en laine, en mérino. Ici, en complément, une polaire assez légère qu'on va appeler une veste soft shell. Alors soft shell, ça veut dire shell coquille, et puis soft, douce, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'étanche à la pluie, mais c'est relativement étanche au vent, voyez, et c'est pas très chaud. C'est plutôt une dernière couche, d'accord, qu'on va mettre au-dessus d'une autre fourrure polaire. Voilà, et petit complément pour l'anecdote, je porte moi des petits caleçons comme ça, en laine mérino. C'est très doux, c'est très agréable, ça sèche vite, donc si on a besoin de faire de la lessive, il n'y a pas de problème, c'est très vite sec. Alors il ne me reste plus qu'à vider mon sac, et puis à le refaire, comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans, et la manière dont j'arrive à faire entrer tout ce petit bazar à l'intérieur. Voilà, donc le sac à dos comporte effectivement un porte-piolet, ici des sangles qui permettent éventuellement de diminuer la taille du sac à dos. Voilà, une poche à l'intérieur, une poche ici à l'extérieur sur le rabat du sac. Voilà, un petit dos minimaliste, d'accord. On est quand même dans un petit sac à dos, donc on n'a pas besoin d'une grosse ceinture. Voilà un autre modèle de sac à dos, j'aurais très bien pu prendre celui-là. On a les deux porte-piolets ici, les sangles là sur le côté, la poche à l'intérieur, la poche à l'extérieur du rabat. Celui-là, il a un petit quelque chose qui est pas mal, c'est ça, ça sert à porter le casque. Vous voyez, hein, ça se fixe en haut du sac à dos, on met le casque ici. Souvent, on se demande, oui, mais bon, ton sac à dos, et je mets le casque où? Le casque, on le met à l'extérieur. Le casque, s'il prend la pluie, c'est pas bien grave. En plus, ça protège un petit peu le piolet. Alors, on va commencer par la corde. Alors, la corde, il est toujours aussi possible de la porter à l'extérieur du sac à dos. Bon, là, moi, je vais la mettre dedans. Ça va vous montrer tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un sac à dos. Cette corde, c'est 8,5, 8,5 mm, 50 mètres. C'est une Opéra de Béal. Voilà, donc on a 50 mètres de corde dans le sac à dos. Vous voyez comment j'ai commencé à ranger ma corde? J'ai appuyé dessus, je l'ai bien bourré à l'intérieur du sac à dos. On va dire que là on est sur la montée en refuge, il fait beau, ça tombe bien. Je vais mettre ça qui est un coupe-vent assez léger à l'intérieur du sac. Il fait chaud, je vais mettre ma micro-doudoune à l'intérieur du sac.
Puis, mon harnais. Voilà, ça c'est un harnais de montagne classique de chez Béal. J'ai ma longe, d'accord, avec le mousqueton à vis. Une dégaine avec une broche à glace de ce côté. Un petit autobloquant en cordelette, un Jamy de chez Béal. Un petit couteau. De l'autre côté, une deuxième broche à glace avec un crochet à Balakoff pour la sécurité. Et ici, là et là, une grande sangle très longue pour faire un corps-mort et ou pour coupler les deux broches à glace, et deux poulies bloqueurs pour faire un mouflage, c'est-à-dire pour sortir quelqu'un d'une crevasse pour la sécurité. Je complète tout ça avec un mousqueton à vis HMS qui va me servir à assurer quelqu'un avec un demi-cabestan, éventuellement à m'assurer moi avec un nœud de cabestan, ou à faire un petit rappel de fortune en utilisant là également le nœud demi-cabestan. Ça évite de prendre un appareil d'assurage comme l'Air Force 3 par exemple, sur des courses classiques où normalement j'ai pas de rappel à faire. Là j'ai 5 mètres de cordelette qui vont me permettre de faire une démultiplication pour mon mouflage si j'ai besoin de sortir quelqu'un d'une crevasse. Et puis ici, si j'ai besoin de faire un rappel de fortune sur ma corde en simple, le système Escaper de Béal qui est bien pratique, c'est-à-dire qu'avec mes 50 mètres de corde, je vais pouvoir faire un rappel de 50 mètres. Donc on a vu au niveau des vêtements qu'il y avait un coupe-vent, il y avait une petite doudoune. On a vu tout à l'heure là-bas que j'avais une veste soft shell que je vais mettre sous la doudoune si besoin. Et puis là, une polaire légère qui peut être grosse si jamais le froid est annoncé. Mais là, j'ai une polaire relativement légère. Donc on en est à une première couche, le t-shirt en mérino, la deuxième couche, la petite polaire légère, la troisième couche, la soft shell, quatrième couche, la micro-doudoune, cinquième couche, le petit coupe-vent. Vous voyez, donc on est sur une théorie de pelure d'oignon avec beaucoup de couches, pas très épaisses. Si vraiment il est prévu de faire très chaud, je ne prends pas la micro-doudoune. S'il est prévu de faire très froid, et ben en complément, là, j'ai un petit collant qui va juste sous le genou, on appelle ça un corsaire en fait, pareil, en mérino léger, que je ne prends donc pas à chaque fois. Vous voyez, j'ai mis le harnais et dans les espaces du harnais, eh ben, je mets mes vêtements, comme ça je peux les bourrer, je peux les pousser dans les trous. Le dernier vêtement, c'est un vêtement de rechange, c'est un t-shirt en mérino, c'est le même que celui-là, mais il est à manches longues, d'accord, donc éventuellement s'il fait un peu plus froid. Et puis si j'ai transpiré pendant la montée, au col ou au sommet, je peux me changer, ou même en arrivant au refuge. Ce qui permet, celui-là, je le lave, et comme c'est de la laine, le mérino, en 1 heure, c'est sec. Gants légers, donc là, on est sur un modèle très léger, en cuir, type gants de jardinage. Et puis, ici, des gants un petit peu plus chauds, qui sont en fait intermédiaires entre des gants et des moufles, à 3 doigts. Et puis, j'ai toujours ça au fond du sac. Ce sont des petites surmoufles, légères, que je vais mettre. Éventuellement par-dessus si le temps est humide. Et puis, ou s'il y a du vent par exemple, ça coupe très bien du vent, et là j'ai vraiment chaud. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui pendent en dessous des gants, des petites sangles qu'on va mettre autour du poignet pour ne pas perdre le gant si on doit manœuvrer main nue et qu'il y a du vent. C'est-à-dire que ça se met comme ça, et je resserre. Et comme ça je suis sûr de ne pas perdre mon gant. La trousse à pharmacie, le drap sac pour la nuit au refuge. Et puis si la météo est annoncée moyenne,
le couvre-sac, ce que j'appelle le rain cover, donc la protection contre la pluie. Voilà. Quelque chose qui va venir se mettre par-dessus le sac à dos pour le protéger. Attention, ces protections contre la pluie à mettre sur votre sac à dos, elles sont données pour des volumes de sac. Là, vous allez avoir un sac d'une trentaine de litres, mais avec un piolet dessus et un casque à l'extérieur. Donc si vous prenez un modèle 30-35 litres de protection, ça risque d'être un petit peu petit. Là, un petit sac qui va me servir à mettre mon pique-nique, que les refuges me donnent chaque matin avant de partir, et puis dans lequel j'ai mis ces fameuses vives de course, c'est-à-dire des petits biscuits, 2 barres de pâte d'amande, une barre chocolatée énergétique, et puis en cas de coup dur, un gel, ça c'est vraiment pas très bon, mais ça dépanne, un gel de sportif, de cycliste. Il va me rester à caser la deuxième bouteille, le demi-litre. Ça, c'est tous les documents concernant votre séjour, vos dossiers, les réservations de refuge, la petite cagnotte, la carte dans une pochette étanche. Je précise que la boussole, elle est dans la trousse à pharmacie, parce que vous allez vous dire, il a pris une carte, il n'a pas pris de boussole. Et puis l'altimètre, c'est ma montre. Une petite couverture de survie, je la mettrai ailleurs. Voilà, tout ça, ça va ailleurs. Ça, c'est ma petite cagnotte personnelle. Voilà, et mes papiers d'identité. Voilà, le sac à dos, il est quasiment plein. Et des crampons. Alors, les crampons, vous pouvez les mettre dans un sac à crampons. Moi, je les mets l'un contre l'autre, comme ça, vous avez attention que les pointes ici, avant, ne dépassent pas, surtout quand elles sont toutes neuves. Voyez. Et je mets tout ça bien en haut du sac à dos, à l'intérieur. Et normalement, j'abîme pas le sac. Voilà. Ici, dans la poche supérieure, je mets la couverture de survie. La radio pour appeler le secours. Une paire de lunettes de rechange parce que, sait-on jamais. Brosse à dents dentifrice. Le chargeur du téléphone. Normalement, pour l'appareil photo, une batterie pour 2 jours, ça devrait suffire. Un rouleau de Strapal de complément. Là, j'ai 2 petits tubes de crème solaire. Bon, facultatif, hein, j'en ai déjà dans la poche. Et le bœuf, le tour de cou, pour me protéger du froid s'il y a du vent. Pour ce qui est du bonnet, du couvre-chef, vous avez vu que je mets assez souvent un chapeau, ça protège du soleil. Le bonnet, le souci c'est que sous le casque, souvent ça passe pas très bien, le casque devient mal placé, protège moins bien la tête, et puis il finit par tomber, ça pousse le bonnet sur les yeux, on n'y voit plus rien. Donc il existe maintenant quantité de petits bonnets à mettre sous le casque, des bonnets de trail par exemple vont très bien. Donc le cas échéant, s'il fait froid et que je veux me protéger du vent, je mets ce petit bonnet qui couvre bien les oreilles et ça ne pose pas de problème. Voilà, avec le port du casque. Ici, si la météo annoncée est vraiment mauvaise ou que je ne connais pas du tout le secteur, j'ai un GPS, donc une deuxième cartographie en complément de la carte papier. Le piolet et le casque que je passe là derrière le piolet, que j'attache ici par exemple. Voilà, et comme ça, bah là il bouge encore un petit peu, ça ne me satisfait pas beaucoup. Moi j'aime pas le casque qui bouge dans tous les sens. Je le rattache ici. Voilà, et là il est bien fermé. 32 litres, j'ai tout mon matériel pour 2 journées, quelques affaires de rechange, de quoi me brosser les dents, et tout le matériel de sécurité. Donc normalement, vous arrivez
à faire entrer vos affaires dans un sac de 30 litres. Alors vous vous rappelez la petite liste? Là je vous ai fait une belle démonstration de mon sac à dos et puis j'ai oublié quelque chose. D'accord? Et puis au fur et à mesure que je rentrais dans mon sac à dos, je cochais. Normalement. Et puis, ah, lampe frontale avec pile neuve, elle n'est pas cochée. Ah ben oui, elle était entre mes jambes, je l'ai oubliée par terre. Donc une petite liste, ça sert à ça. Voilà la lampe frontale. Il n'y a plus qu'à la mettre à l'intérieur du sac à dos. Et puis on est prêt à partir. Bonne course!